quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. Se quiser jogar. Coucou tout le monde, comment ça va? Enfin, une nouvelle vidéo ici depuis ces 7 mois d'absence. Je ne vais pas vous dire que maintenant je serai plus régulier avec mes vidéos parce que comme vous avez bien pu voir dans le titre de cette vidéo, on en a beaucoup de changements avec la maternité et un de ces changements, c'est vraiment le temps qu'on a vraiment moins. J'ai choisi de parler de ces sujets parce que j'ai remarqué sur mon réseau social, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais le laisser ici, où là-bas je poste avec fréquence un peu tous les jours sur maternité, lifestyle, nutrition, etc. Donc, en parlant à un moment donné sur la maternité, j'ai eu beaucoup, mais énormément de retours de votre part, des mamans, des jeunes mamans, des moins jeunes mamans, où on sentait un peu les mêmes choses et que parfois on n'arrivait pas à parler et qu'on sent, on voit la vie de l'autre et on se dit, est-ce que c'est que moi? Souvent, je me rappelle de me demander si j'étais moins forte ou moins faite pour être maman que les gens que je voyais, parce que parfois j'étais fatiguée. Au bout de ma vie, je me disais, je n'arrive pas, mais je voyais une copine ou tout simplement quelqu'un sur les réseaux sociaux et je dis, mais voilà, elle a fait plein d'activités, elle est tout en forme et moi je suis là à vouloir dormir. Et en fait, en exposant certaines choses qui me fracassaient un peu, j'ai eu des retours des gens qui sentent la même chose, mais qui sentent aussi que c'est un sujet un peu sensible, on va dire, à dire. Parce qu'en tant que maman, on doit être, et c'est pas qu'on n'est pas, mais qu'on doit être contente tous les jours et c'est pas qu'on n'est pas contente, on est contente, c'est le plus beau cadeau de notre vie, mais en tant que femme, on est aussi fatiguée. Parfois on n'arrive pas, parfois on se culpabilise. Et puis en fait, cette vidéo, elle a comme but de vous dire que, de vous montrer des choses qui pour moi au changement, que oui, je me culpabilise souvent, mais que c'est normal aussi, qu'on sente ça, on va sentir ça maintenant, après ça va être différent. C'est des phases en fait, la maternité, on a beaucoup de phases, mais ces débuts, il est très difficile et surtout que c'est nouveau. En tout cas pour moi, vu que j'ai qu'un enfant, c'est de nouveau. Et même quand ça soit pas de nouveau, on a 2, 3, parfois on passe pas pour la même expérience qu'avec le premier. La première chose qui a bien changé avec la maternité, qui d'ailleurs j'ai eu de remarques de certaines personnes qui me connaissent ou pas autant, mais qui me disaient ah, t'as tellement hésité d'avoir des enfants parce que t'avais peur du changement de ton corps. Donc la première chose, c'est le changement de mon corps. Et oui et non. J'avoue que j'avais plus peur des autres changements que l'esthétique. Mais c'est une chose que je savais et qui s'avère vraiment réelle, que notre corps il change après la grossesse. Bien sûr qu'on n'est pas toutes pareilles, il y a des morphologies, il y a des qualités de vie, il y a tout un environnement qui ça peut changer, mais la plupart des femmes, elles ont un changement de corps. Peut-être le ventre qui ne revient pas comme avant, ou un peu plus flasque, ou les seins tombantes, ou des vergetures. Donc on a plusieurs changements et plein d'autres, plein d'autres choses. On a plusieurs changements dans notre corps après l'accouchement. La chose que j'ai appris dans tout ça et que j'ai trouvé que c'est le plus important, c'est que oui, j'ai eu des changements. Ça a pris plus de temps que j'ai croyais. Et peut-être toi, tu vas me dire que ouais, ça va, ça c'est vite. Moi, j'ai pris 10 ans. Et puis, quelqu'un d'autre va dire, oh, c'était long, moi, c'était un mois.
pour moi, personnellement, c'est aujourd'hui, un mois en arrière, où je suis plus contente avec mon corps. Et Timéo, il est 10 mois, en fait 10 mois et demi. Donc, ça m'a pris quand même 9 à 10 mois pour que je me dise, ah oui, mon corps maintenant, il revient pas comme avant, bien sûr, mais je suis contente, je me sens à l'aise, je me sens bien, et je me suis dit, les choses reviennent non plus à peu près en place. Pas 100%, mais que ça revient tout en place. Et le plus important, c'est de se dire qu'on aura plusieurs étapes dans notre vie, que notre corps il va changer de toute façon pendant notre vie. Et c'est important de trouver ta meilleure version dans cette phase-là, ton meilleur corps dans cette phase qu'on est. Donc, bien sûr, j'ai profité au max au début de mon accouchement, au début de ma maternité. J'ai pas fait de sport au début. J'ai pas si bien mangé parce que on est tellement submerse dans ces mondes-là que j'avais pas le temps de faire des bons petits plats. Parfois, c'était les pâtes, c'est plus vite. Fast food, non, parce que c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Du chocolat, par exemple, j'ai pas mal mangé à ce moment-là parce qu'il me fallait d'énergie, donc j'ai profité de ce moment-là. Je me suis pas dit ah non, il faut que je commence à faire attention. J'ai laissé le temps au temps. La deuxième chose qui a changé, et c'est quelque chose qu'au début je me rappelle que ça m'a vraiment un peu travaillé, c'est les amitiés. C'est très étonnant parce qu'il y a des gens où je ne m'imaginais pas du tout partir de ma vie et qui sont éloignés petit à petit, même quand j'étais enceinte. Peut-être qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt ou même la personne, elle croyait que bon, c'est plus une amitié qui m'intéresse ou qui a quelque chose à voir avec moi parce que il y aura des changements, surtout au début. On fera plus vraiment les mêmes choses qu'on faisait avant. Où on était que nous, où on était que toi et ton compagnon. Ça change vraiment. Donc j'ai eu pas mal de gens qui sont éloignés, où j'étais triste, et je me demandais pourquoi. Je me rappelle d'avoir parlé avec une ou deux copines qui m'ont dit qu'il s'est passé la même chose avec elles. Et c'est marrant parce que j'ai eu une copine qui m'avait dit une chose et qui c'est vraiment vrai, c'est qu'on perd certaines amitiés et après on voit qu'on gagne des autres qu'on ne s'imaginait pas du tout. Peut-être c'est des gens qu'on connaissait déjà, mais on ne s'imaginait pas du tout d'avoir un lien si fort avec elle, qu'elle serait si présente à ce moment-là. Et c'est ça. J'ai eu vraiment des gens qui étaient présentes, mais 100% à ce moment-là où j'étais hyper contente, touchée, étonnée. Et après, aujourd'hui, on a un lien énormément. On a un lien fort. Et c'est bien parce que du coup, ces amitiés qui sont venues ou qui ont resté, on a un lien vraiment plus fort avec. Donc, c'est normal. Il y en a des gens qui vont partir. Il y en a qui vont revenir. Mais ceux qui vont revenir, c'est les bons. C'est les bons. Au moment, tout dans cette vie peut changer. Il y a des phases. Mais dans cette phase-là, c'est ceux et celles qui devaient vraiment rester avec nous dans ces moments-là. Le troisième, et c'est d'ailleurs, je pense qu'il a raison, qui m'a fait faire cette vidéo, c'est le sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti. C'est quelque chose qui vraiment, ça me mettait à bout. Et quand j'ai parlé avec une copine, je me rappelle qu'elle m'a dit « Oh, moi ça va, j'ai pas trop trouvé que c'était fatigant. » Ou sinon, moi, mon fils, je lui faisais tous ses nuits. Et je disais « Pourquoi le mien non? Ou pourquoi je suis fatiguée? » Et c'est vrai que chaque enfant est un enfant. Parfois, on peut avoir deux enfants, et un qui va faire super bien ses nuits et l'autre non. Mais pour savoir que
en parlant de ça, après, sur les réseaux sociaux, j'ai eu des gens qui m'ont dit que parfois il faisait ces nuits, mais qui, quand même, elle était fatiguée, parce que la journée, elle n'avait pas le temps, parce qu'il allaitait tout le temps. Et il y en a beaucoup qui faisaient pas ces nuits, c'est juste qu'on ne parle pas de ça, donc on croit qu'on est la seule. Je me disais, ah, pourquoi je suis moins forte en tant que maman, ou peut-être que je n'étais pas faite vraiment pour être maman, parce que je devais être en forme, pas être en forme, mais je devais, comme les autres, me dire que c'est pas grave, ça me dérangeait pas. Au bout du temps, on voit qu'on fait avec, et puis qu'il y a des jours qu'on va hyper bien dormir, il y a des jours qui est moins, et puis comme ça, on vit le jour par jour. En fait, c'est ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui à me dire, par exemple, cette nuit, il s'est réveillé à chaque 2 heures. Et parfois, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas normal, il a dit moins. Mais je me suis dit, aujourd'hui, j'arrive à me dire, lui, il est comme ça, on va travailler, bien sûr, voir si tout va bien. J'ai parlé même avec la pédiatre et tout va bien pour lui. Après, c'est quelqu'un, comme il est tête encore, il ne sait pas dormir tout seul. Donc, quand il se réveille, il a besoin de tétée pour se rendormir. Mais il y a des jours, comme la nuit avant-dernière, il a dormi toute la nuit. Il a fait un grand bout jusqu'à 6h, 7h du matin. Et puis voilà, je me suis dit, je vais vivre le jour par le jour, je vais plus me culpabiliser et je vais essayer de faire le max que je peux pour cette phase. Parce qu'il y a une chose qui c'est vrai que c'est difficile à dire, mais tout rien est éternel. Donc c'est une phase, tout ça passe. Demain, ça sera quelque chose d'autre, oui, je sais, mais ça va passer. Ça ne sera pas comme ça pour toujours. Donc on doit essayer, si on a quelqu'un qu'on peut laisser pour qu'on puisse faire de temps en temps une grasse matinée, ou peut-être faire une sieste quand il dort. Par exemple, Timéo, il fait une sieste aujourd'hui. Hein? Il fait une sieste le matin et une grande sieste l'après-midi. Donc peut-être dormir avec lui dans ces moments-là, ça peut nous aider à vivre cette phase. Une autre chose qui a bien changé, comme j'ai parlé au début de cette vidéo, c'est la routine. Si je croyais que j'avais pas beaucoup de temps avant, je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup moins. C'est vraiment plus la course. Ce qui m'aide aujourd'hui à que les choses ne soient pas si chaotiques, c'est vraiment bien me planifier, c'est vraiment me dire, il dort à telle heure, il faut qu'il mange à telle heure il sera avec le papa, pour pouvoir vraiment bien planifier tout ce que j'allais faire. J'ai eu aussi j'ai vécu la plupart du temps avec lui en ces périodes de pandémie, donc j'ai eu la chance, si on peut dire ça comme ça, de me dire je ne vais pas travailler ou je vais moins travailler. Parfois on ne pouvait même pas, c'était fermé. Donc j'ai diminué vraiment mes horaires de travail pour pouvoir, on peut essayer de m'adapter à cette nouvelle phase, cette nouvelle dynamique dans la maison. Et une chose que j'ai me dit, qui en tout cas pour moi qui voulais toujours être active, faire plein de choses et que ça m'a beaucoup aidé, c'est que ce n'est pas grave si je n'arrive pas à faire des choses que je devais faire. Si je laisse la lessive pour demain, ou si aujourd'hui je devais faire du repassage, ou si aujourd'hui je devais me faire une manicure, ce n'est pas grave, j'ai dit on va laisser. Demain peut-être que j'arrive, la semaine prochaine, puis voilà, c'est comme ça. En tout cas, une chose que je répète dans ma vie, c'est que c'est une phase et qu'après les choses seront beaucoup plus faciles, et sera beaucoup plus autonome, il va dormir plus, etc. Et puis la 6e chose, c'est, je mettrais même 2 choses dans ces sous-titres, c'est le travail et la priorité. Mes priorités. En fait, pour longtemps dans ma vie, quand j'ai hésité aussi, si c'était le moment d'avoir des enfants, c'est que j'ai pensé au travail, j'ai pensé à ma vie professionnelle, j'avais plein d'ambitions, plein d'envies,
oui, plein de choses à réaliser au niveau professionnel. Je voulais faire des cours de ça, des formations et tout ça. Et c'est quelque chose que je me disais, avec un enfant, ça va être plus difficile. Et c'est vraiment plus difficile. Mais la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, ça, ce n'est plus ma priorité. Et ça me rend très, très contente de savoir que pas que je vais vous dire que je ne veux plus travailler et que je vais me dédier 100% à la maternité. Non, j'ai envie encore de travailler, j'ai encore envie de partager mon professionnel et avec ma vie de maman. Mais aujourd'hui, ça n'est plus la chose la plus importante dans ma vie. Si je dois faire un break, je fais. C'est pas quelque chose que je vais chercher avant tout. C'est ma vie professionnelle. Et je suis très contente pour ça parce que ça ne devait pas y être le plus important vraiment dans notre vie. Pas que c'était le plus important, mais il y avait une bonne place dans ma vie. Je peux vous dire que j'aime toujours ce que je fais, je veux toujours me concentrer là-dessus, mais vraiment ça va plus être ouais, la chose que je vais penser en premier dans ma vie. Et la septième chose, je regarde un peu parce que j'ai noté pour pas oublier. La septième chose qui a à voir avec la priorité, c'est comment je vois aujourd'hui ma famille, ma vie de couple et les petites choses, comme les petites choses, ça peut être plus valorisé aujourd'hui pour moi. Qu'avant, oui, j'ai toujours été très amoureuse de ma famille, c'est toujours quelque chose qui était le plus important pour moi, mais aujourd'hui, je valorise tous les sacrifices que ma mère a fait pour moi. Je valorise tous les petits instants qu'on peut passer avec notre famille, vraiment. Donc, c'est vrai que notre vision de voir les choses, ça change. Et ça nous rend beaucoup, en tout cas en parlant là, c'est vraiment personnel pour moi. Ça m'a rendu vraiment plus léger, ça m'a rendu vraiment plus épanouie. Si je vous parle de tous les changements, il y en a énormément de changements. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il va y avoir toujours des changements, en tout cas pour ces prochaines années, mais qu'à la fin, c'est des changements que ça nous rend, même si on est fatigué, même parfois si on est épuisé, et si on ne sait pas comment on va gérer, ça nous rend énormément plus léger, ça nous rend énormément plus contente de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a pu conquérir. Et on arrête un peu de vouloir toujours chercher le pourquoi, le plus. On vit là, on vit au jour de jour, petit à petit. Et pour tous ces mamans qui parfois ils sont dans des moments un peu plus fatigants, un peu moins de pêche, en se sentant un peu moins belle ou en forme, ça va passer. Vous n'êtes pas la seule. Faut vraiment vous dire que c'est une phase et qu'il y a plein de bonnes choses à tirer de cette phase-là. Il y a plein de bonnes choses dans cette phase-là qui ça passe super vite et qu'après ça revient pas. Donc c'est ça que je voulais un peu vous en parler aujourd'hui, amener certains changements, qu'il y a ses côtés positifs et non. Et j'espère que je vous ai aidé rien qu'un tout petit peu à passer pour cette phase si belle et pleine de nouveautés qu'est la vie de maman. Un gros bisou et à notre prochaine vidéo. Si vous avez bien aimé, laissez un petit pouce en l'air, laissez des commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et à bientôt. Bye!